Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Premièrement, je suis hyper content de reprendre les vidéos parce que j'avais eu un gros problème avec mon iPhone, le micro ne marchait plus, le micro de l'iPhone et le micro des écouteurs, donc j'ai dû racheter un nouvel iPhone. C'est chose faite, vous voyez que là j'ai changé le cadre parce que j'ai pas trop envie, comme j'ai pas encore reçu de coque, j'ai pas trop envie de le casser, donc j'ai pas mis un cadre trop dangereux. Donc voilà, peut-être que ce sera pas comme ça dans toutes les vidéos, mais en tout cas, bon après je trouve ça pas mal. Aujourd'hui pour reprendre les vidéos, j'ai décidé de faire une vidéo assez simple, assez courte, et après on reprendra les vidéos normalement comme je vous avais teasé lors de la vidéo à Noël. Aujourd'hui une vidéo Blu-ray puisque les fêtes de fin d'année viennent de se terminer et je me suis un peu fait plaisir pendant cette période. J'ai acheté pas mal de Blu-ray, j'ai acheté que des coffrets Blu-ray de saga, enfin que des coffrets, jamais de Blu-ray individuels. J'en ai 6 à vous présenter aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. On perd pas plus de temps, c'est parti, je vais vous les lister dans l'ordre de mes préférences, donc de celui que j'aime le moins, celui que j'aime le plus. Ça veut pas dire que celui que j'aime le moins, je l'aime pas. Pas du tout, je les aime tous. On commence donc avec un tout petit coffret qui contient que 2 Blu-ray seulement. La duologie Shining, donc avec Shining, sorti en 1980 par Stanley Kubrick, et Dr. Sleep en 2019 je pense. C'est deux films que j'aime beaucoup, surtout Shining qui pour moi est un chef-d'œuvre du cinéma, et Dr. Sleep que j'aime bien, qui est très divertissant, qui est moins bien, mais bon, ça reste un bon film. Alors malheureusement les coffrets comme ça, je les déteste. Pourquoi? Parce que ils s'ouvrent par le dessus. Et les coffrets qui s'ouvrent par le dessus, enfin les boîtes comme ça qui s'ouvrent par le dessus, c'est comme les boîtes de pop. Je sais pas si vous avez des pop, mais quand on ouvre les boîtes par dessus, ça fait un pli. Et je déteste ça, un pli absolument monumental, voilà, vous voyez ici, ça fait même des fissures, enfin c'est dégueulasse. Et quand on ouvre le coffret, on a juste les deux boîtiers qui contiennent les deux films. C'est un boîtier très simple, mais très efficace, enfin un coffret très simple et très efficace, avec deux films que j'aime beaucoup. Voilà le boîtier Shining qui est très stylé je trouve. Un bon plan, je l'ai payé je crois 20 euros, donc ça fait 10 euros le film. Ça passe, c'est pas très cher, et c'est du neuf évidemment. Et oui, je tiens à préciser, tous les coffrets que je vais vous montrer dans cette vidéo sont en neuf, il n'y a aucun coffret d'occasion. J'ai des coffrets d'occasion mais ils sont pas dans cette vidéo, par exemple The Dark Knight c'était en occasion, et L'Âge de Glace aussi. Pour Star Wars et Seigneur des Anneaux, ça par contre c'était en neuf, et tout le reste c'est du neuf. Un coffret presque pareil, bon évidemment c'est pas les mêmes films, mais c'est le même type de coffret, c'est deux films dedans. Cette fois The Shawshank Redemption et The Green Mile, donc La Ligne Verte et Les Évadés. Deux chefs-d'œuvre du cinéma, encore une fois, deux films que je kiffe ma race, deux de mes films préférés, réunis en un seul petit coffret. C'est exactement la même chose que le premier, ça s'ouvre par le dessus, avec dedans tout simplement les deux boîtiers individuels. Évidemment, si vous voulez vous acheter les mêmes coffrets, je vous mets les liens en description. Ensuite, on passe à des coffrets un peu plus fat. Bon, celui-là encore, ça va, c'est un coffret d'une trilogie. Une trilogie que j'aime bien. C'est la trilogie Matrix. Le premier film, je le trouve incroyable. C'est vraiment limite un chef-d'œuvre de la science-fiction. Ça a sans doute révolutionné plusieurs aspects du cinéma. Matrix Reloaded, j'aime bien, mais bon, en plus, bon, c'est un film que je regarde, bon, c'est divertissant, voilà. Troisième film, par contre, j'aime pas du tout. Bon, ça reste un coffret super classe, avec deux films que j'aime bien, dont un que je kiffe ma race. Encore une fois, comme les deux autres coffrets, c'est une boîte qui s'ouvre par le dessus. Voilà, que je déteste encore une fois, avec les trois boîtiers individuels à l'intérieur. Donc voilà, le premier, le deuxième et le troisième. Tout simplement, c'est des coffrets très simples, mais encore une fois, très efficaces. Et après, il y aura des coffrets un peu moins simples, entre guillemets. Mais bon, les deux coffrets les plus gros et les plus originaux, j'ai envie de dire, c'est les deux coffrets Lord of the Rings et Star Wars, que je vous invite à aller voir, parce que j'en ai fait une vidéo évidemment. On passe à une autre saga, un coffret qui niveau taille est plus petit que celui de Matrix, mais qui pourtant a beaucoup plus de films. Il en a 8 avec plusieurs bonus dedans. C'est évidemment la première saga que j'ai vue, et sûrement la première saga que beaucoup de gens d'entre nous ont vue pour la première fois. C'est évidemment la saga Harry Potter. Encore une fois, un coffret, une boîte qui s'ouvre par le dessus, avec deux jaquettes à l'intérieur. Enfin, je vais vous montrer ça. Mais le truc c'est que c'est deux boîtiers extrêmement lourds. Et dans une boîte petite comme ça crée un truc assez, vraiment lourd quoi. Et donc je comprends pas trop l'idée d'avoir fait ce genre de coffret, mais bon, en vrai on s'en fiche, le but c'est que j'ai les films. Donc premier boîtier, année 1 à 5, sans aucun bonus, juste les 5 premiers films. Voilà, avec donc Harry Potter à l'école des sorciers, La chambre des secrets, Le prisonnier d'Azkaban, La coupe de feu et l'ordre du Phénix. Le deuxième boîtier, c'est cette fois année 6 à 8 du coup. Et là par contre, il y a un bonus pour chaque film. Donc il y a pour les films 1 à 5, j'ai aucun bonus, mais pour les films 6 à 8, là par contre j'ai des bonus, ce qui est un peu étrange, mais bon pourquoi pas. Le Prince de Sang Mêlé et son bonus, Les Reliques de la Mort première partie et son bonus, ainsi que Les Reliques de la Mort deuxième partie et son bonus. Honnêtement, je ne sais pas si c'est le coffret Harry Potter le plus rentable. Enfin si, le plus rentable au niveau du rapport qualité-prix, oui, parce qu'il y a quand même tous les films, c'est un coffret assez beau, etc. Et il coûte que je crois 35 euros, donc c'est vraiment
pas beaucoup, mais il y a un nouveau coffret que Warner a sorti avec les 8 films Harry Potter, plus je suppose les bonus, en vrai je sais même pas, et les 2 films Animaux Fantastiques, pardon, un coffret très stylé que j'ai hésité de prendre, mais en fait il est beaucoup plus cher. Je vous mets le lien de l'autre coffret Harry Potter dont je viens de vous parler en description également. Il me reste donc 2 coffrets Blu-ray à vous montrer, les 2 plus gros, les deux dont je suis le plus fier. Pour commencer, le coffret de la saga Jurassic World, donc les 5 films, la trilogie Jurassic Park et les 2 films Jurassic World, qui sont 5 films que dans l'ensemble j'aime bien, avec un coffret franchement super classe, en carton par contre, donc faites gaffe, c'est en carton, pas protégé par du plastique, donc faites attention. C'est un coffret basique, mais en vrai, donc voilà, on a un petit fan art avec Blue, le logo Jurassic World. J'ai pas compris pourquoi ils ont nommé ce coffret Jurassic World et pas Jurassic Park. Bref, ça c'est pas une boîte qu'on veut faire dessus, c'est juste un coffret avec les 5 films individuels juste ici. Exactement comme pour The Dark Knight et L'Âge de Glace. Donc voilà, on a vraiment les 5 films en Blu-ray et digital. Bon, digital ça me servira peut-être pas, mais bon, pourquoi pas. Évidemment, le premier Jurassic Park, chef-d'œuvre du cinéma, ça a révolutionné le monde du cinéma, c'est une évidence. Le film le plus culte de Spielberg, sans doute un des films les plus cultes de l'histoire, un film excellent, génial, que tout le monde a vu. Je vais pas en dire plus. Le Monde Perdu, Jurassic Park, le deuxième, toujours réalisé par Spielberg, que j'aime beaucoup moins, qui n'est pas un mauvais film en soi, mais que je trouve assez lent. Et troisième film, très mauvais, mais perso j'aime bien, je préfère au deuxième. Et évidemment les 2 films Jurassic World, le premier que j'aime beaucoup vraiment, qui fait correctement revivre la saga Jurassic Park avec des nouveaux personnages, presque aucun fanservice, il n'y a que un personnage qui revient, c'est le professeur là, japonais, j'ai oublié son nom. Deuxième, très bon aussi, j'aime beaucoup, un peu moins bien que le premier je trouve, mais qui se renouvelle encore scénaristiquement et franchement la fin, et pas que la fin, les enjeux du film en annonce beaucoup sur le troisième film dont j'ai très hâte qu'il sorte en salle. Vraiment, c'est un des films que j'attends le plus. Et on termine avec le dernier coffret, celui dont je suis le plus fier, c'est celui où il y a le plus de films. Non, c'est pas celui où il y a le plus de films, c'est Harry Potter où il y a le plus de films, mais c'est celui le plus gros. Il y a quand même pas mal de films et c'est un univers que j'aime beaucoup. C'est l'univers de DC Comics, le DCU sur lequel j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fait d'ailleurs un top que j'ai supprimé récemment parce que je vais le refaire. Pourquoi? Parce que grâce à ce coffret, je me les suis tous refaits. Et mon classement a beaucoup changé, mon avis sur certains films ont beaucoup changé, donc je vais refaire un classement des films du DCU. Pas tout de suite, hein, mais bientôt quand même. Il y en a 2 de disponibles. Il y a celui-là avec les 7 premiers films, donc Man of Steel, Suicide Squad, Batman vs Superman, Wonder Woman, Justice League, et Aquaman et Shazam, donc les 7 premiers. Et il y en a un autre avec Birds of Prey en plus, mais il y a un film ou 2 films qui manquent. Je pense que Suicide Squad n'y est pas par exemple. Perso, j'ai pris les 7 premiers et j'achèterai Birds of Prey plus tard en Blu-ray, pourquoi pas. Et pour commencer, le Blu-ray de Man of Steel que j'ai du coup revu parce que je l'ai déjà en Blu-ray, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous le présente parce que voilà, je l'ai en doublon. Et ensuite, Batman vs Superman, L'aube de la justice, et c'est là où ça devient intéressant parce que, enfin c'est là où le coffret devient intéressant parce que c'est la version Ultimate, donc c'est la version longue de Batman vs Superman que je n'ai jamais vu, et pourtant j'ai vu ce film 4-5 fois et je n'ai jamais vu la version longue, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors on a les 2 versions disponibles, la version ciné qui est ici et la version Ultimate qui est juste là. Et ensuite on a Suicide Squad qui est clairement le moins bon film du DCU, mais que perso j'aime bien parce que le film assume son côté merdique, et évidemment qu'il y a des choix incompréhensibles dans ce film et c'est vraiment pas un bon film, mais honnêtement tu me demandes de le regarder une fois par mois, ok. Parce que, je sais pas, je kiffe Margot Robbie, je kiffe Will Smith, je kiffe les personnages qu'il y a dedans. Je déteste par contre les méchants. Et comme pour Batman vs Superman, il y a la version cinéma, qui est juste ici, et une version longue, une extended cut, dont je ne connaissais même pas l'existence quand j'ai acheté ce coffret. Je savais pas du tout que Suicide Squad avait une version longue. Il y a, je pense, il y a 12 minutes en plus, bon c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça de prix. D'ailleurs, pour Batman vs Superman, c'est combien de temps en plus? Ah oui, quand même 40 minutes en plus, c'est énorme. Ensuite, on a Wonder Woman, que j'aime beaucoup, évidemment. C'est un très bon film du DCU. Un très bon divertissement, un très bon blockbuster, un très bon... c'est un film féministe, mais qui assume son côté féministe, c'est pas comme Captain Marvel. Ensuite, un film qui est pour moi peut-être le plus... comment dirais-je, le plus sous-coté du DCU. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est pas un film parfait, mais c'est un film que j'aime bien. Et je vois pas, enfin, je trouve que les gens sont vraiment beaucoup trop sévères avec. C'est Justice League. Après, on a Aquaman, qui est une claque visuelle incroyable. Je l'avais vraiment défoncé la première fois que j'ai fait mon classement des films du DCU. Je l'ai revu et je l'ai beaucoup plus apprécié. C'est vraiment un excellent film.
en fait. C'est super beau, c'est abusé comment c'est beau. Les acteurs sont au top. D'ailleurs, je pense que c'est le film DC, le plus gros carton de l'histoire de DC Comics au cinéma. Il a rapporté, je sais plus combien de milliards de dollars au box-office, mais plus que The Dark Knight. Donc ça en fait le plus gros succès de l'histoire de DC Comics au cinéma, et c'est mérité. Et pour finir, Shazam, il y a Birds of Prey après encore, mais qu'il n'y a pas dans ce coffret, je vous l'ai déjà dit. Birds of Prey, c'est un bon film aussi, c'est un des moins bons quand même, mais ça reste un bon divertissement. Tout comme Shazam, qui est très drôle, qui, pareil, le film assume son côté loufoque. Encore une fois, c'est vraiment un gros problème chez les films du DCU, c'est les méchants. C'est un bon film, honnêtement, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est un film pas mal. C'est pas le meilleur du DCU, loin de là, mais c'est un bon film. Donc voilà, j'en ai fini avec tous ces coffrets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous voudriez avoir le plus. En plus, c'est les soldes, donc peut-être qu'il y en a qui sont en solde, je sais pas du tout. En espérant que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne YouTube. Bref, vous connaissez la chanson. Salut!